Je vous invite, si vous avez une chaise, à vous asseoir un moment et je donne la parole à M. Stovon qui va situer la personnalité que nous entourons ce matin. Cher René, mon cher général, tu nous réunis aujourd'hui pour t'adresser un dernier salut. Nous, c'est avant tout ta famille, mais également tes amis, nous les Madeleineux, les autorités de notre ville et bien d'autres personnes qui, en leurs titres et qualités, t'ont côtoyé pendant tellement d'années. Nous avons en effet tous décidé de te rendre un ultime et vibrant hommage, d'abord à l'homme généreux que tu as été toute ta vie, mais aussi au général de la Madeleine que tu fus pendant plus de 40 ans. On ne peut évoquer ta mémoire sans penser à deux noms propres que tu avais au plus profond de toi-même, Jumet et Madeleine. Ces deux noms qui résument si bien tes racines. Jumet, toi, tu l'étais jusqu'au bout des os. Et même si elle, sur le lieu de la Madeleine, t'avait adopté depuis si longtemps, Houbois sonnait pour toi comme le quartier qui t'a vu naître et dans lequel tu as grandi et habité la même maison de la rue du Blason jusqu'il n'y a pas si longtemps. Si beaucoup gardent de toi le souvenir du général en grande tenue, beaucoup se souviennent aussi de l'homme dans son lieu de travail, du son de tes outils qui martelaient ton enclume et du feu de la forge lorsque tu façonnais le fer. Diplômé de la Haute École de Maréchalerie en 1944, tu as exercé pendant plus d'un demi-siècle cette noble profession de maréchal ferrant. Combien de chevaux ne sont-ils pas passés entre tes mains pour leur ferrage? Combien de travaux de ferronnerie n'as-tu pas réalisés? Combien de cendriers signés de tes initiales 7R n'as-tu pas offert aux groupements associatifs de Jumet d'ailleurs? Ta notoriété, c'était tes deux mains et la précision qui était la tienne dans tout ce que tu entreprenais. À la fin de cette célébration, notre commandant en chef, Lucien Clémpoul, rappellera ce que la Madeleine te doit. Là aussi, ton œuvre est grande et visible pour longtemps encore. Ce dimanche 22 avril, sur le coup de 13h15, tu as rangé ton sabre pour la dernière fois. Tu pars rejoindre Violette, ton épouse de plus de 50 ans. José et Josiane, père de leur papa, Ornella et Jean-Claude, leur beau-père, Jean-Christophe et Emmanuel, Fabrice et Laurence, et Vanessa, leur grand-père, Alexis, Adrien, Romain et Cyril, leur arrière-grand-père. Nous perdons un grand monsieur dont le nom est désormais inscrit dans l'histoire des hommes de chez nous. Cher René, mon cher général, nous te saluons et te disons merci pour les bons moments que nous avons eu le privilège de vivre avec toi.